Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 8 octobre 2020. Excusez-moi. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 202 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, prenons ensemble le titre de ce soir. L'Église, telle que nous la connaissons, est-elle encore actuelle pour rejoindre nos diverses générations? La façon dont nous vivons l'Église et que nous l'expérimentons est-elle encore actuelle pour rejoindre aujourd'hui notre population dans son existence telle que nous la connaissons? Cette dernière permet-elle à tous ces fidèles d'exercer leurs dons pour qu'eux aussi, puissent à leur tour entrer dans leur vocation et ainsi s'épanouir dans leur mission? Avons-nous contribué à ce que l'Église devienne un endroit où la majorité de nos gens sont inactifs, alors que présentement, seulement un groupe sélectif est actif? Favorisons-nous réellement un climat créatif afin de faciliter une culture où la majorité des gens pourrait être participatif, plutôt que de venir semaine après semaine dans un état passif. Et ainsi, perdre de vue la vision et son objectif. Sommes-nous prêts à céder un certain contrôle pour que d'autres viennent avec de nouveaux concepts et s'enrôlent? Sommes-nous prêts à déléguer à des plus jeunes et les voir ainsi se mobiliser, plutôt que de continuellement les freiner pour au final s'apercevoir qu'ils ont la maison quittée? Si nous voulons communiquer un sentiment d'appartenance, nous devons aussi risquer, déléguer et innover en leur faisant confiance. Il y a cette génération Y et celle du millénium qui aujourd'hui se lève. En fait, elle est déjà debout et aspire à beaucoup plus qu'une simple consécration faite du bout des lèvres. Cette postérité désire que nous leur fassions de la place pour partager leurs idées. Elle aspire à être impliquée et participer à bâtir une Église qui saura rejoindre sa société. Jadis, nous avons bâti des mouvements pour rejoindre nos semblables. À leur tour, ils ont besoin que nous leur fassions confiance pour qu'eux aussi puissent toucher leurs comparables. Je vous le dis, si nous ne faisons rien, nous hypothèquerons l'Église et nos mouvements religieux de demain. Nous devons d'être intentionnels dans chacune de nos actions et ainsi cibler la nouvelle génération en acceptant de changer si nécessaire notre exécution et faisant confiance à Dieu sur la préparation, même si nous devions remanier notre présente configuration.
Cessons de perdre du temps à suivre des normes religieuses. Soyons plutôt ouverts à sa présence glorieuse. Les pharisiens étaient tellement préoccupés par tout ce qui était religieux qu'ils n'ont même pas su reconnaître à leur côté le véritable Fils de Dieu. Trop souvent, nous sommes si piégés par nos dogmes et notre religion que nous manquons le véritable plan de Dieu et la direction qu'il souhaiterait que nous prenions. Nous aimons trop écouter la voix de la sécurité et de la rationalité, plutôt que de marcher, dirigé par sa main, dans ces sentiers inexplorés. Si nous aspirons réellement à vivre un certain renouveau, cessons de ressasser le passé et acceptons de nous aventurer, de marcher et d'explorer le nouveau. Arrêtons de vouloir sécuriser notre place et faisons-lui confiance s'il désire que l'on se déplace. Faisons des mains davantage de place à cette jeunesse et acceptons de vivre avec le résultat de leur prouesse. Ils sauront, certes, ramener cette flamme et cette vie de l'esprit qui semble avoir disparu. Et nous serons en retour consumés par la gloire de sa présence dans nos églises revenues. Acceptons de céder notre vieille façon de penser et soyons pour eux des mentors afin de les entourer et de les encourager à se surpasser pour ainsi leur faire vivre avec Dieu des exploits inespérés et avoir de multiples histoires à raconter. Soyons et devenons pour eux le leader que nous souhaiterions nous-mêmes suivre. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, que ce soit une fois de plus, comme à chaque jour, enseigne-nous Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, que tout ce que tu veux que nous comprenions, que nous recevions, que nous en crions dans notre vie, nous soit donné. Que nous le mettions surtout en pratique, afin que nous portions du fruit pour ta gloire, Père. Oui, pour ta gloire, Père. Comme il est écrit dans Jean 15, je ne me rappelle pas le verset, vers le verset 10, 9, 10. Oui. Notre Seigneur Jésus nous dit que oui, nous portons ce qui plaît à notre Père, c'est que nous portions du fruit pour lui, pour sa gloire. Et c'est ainsi que vous serez appelés mes disciples. Ouais. Alors, conduis encore toutes choses ce soir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 2 références ce soir. Actes, chapitre 2, versets 41 à 47. Et dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 9. Avant de les prendre, je regarde si
Oui, on va parler de ce que, parce que peut-être que vous vous êtes interrogé pour certains sur lorsque le pasteur Jean-François nous dit, et c'est important parce que ça fait partie, comme dans le titre il est écrit, l'Église telle que nous la connaissons est-elle encore actuelle pour rejoindre nos diverses générations? Et qu'est-ce que on entend par nos diverses générations? Alors, pasteur Jean-François, on l'a lu dans la deuxième partie, il nous le dit, entre autres, il y a cette génération Y, et encore celle du millénium, qui aujourd'hui se lève. Aujourd'hui, si vous lisez un petit peu, si vous regardez un petit peu les actualités, ou quelquefois certains, comment dirais-je, commentaires audio dans les journaux télévisés, on parle de génération X, génération Y, génération Z. Il est bon peut-être de savoir à quoi ça correspond, plutôt que de se dire de quoi il parle là, X, Y, Z, c'est qui, c'est... Voilà, il est bon. Parce que peut-être que dans l'église, vous pourrez en entendre parler, la preuve, dans le livre, on en entend parler. Alors, en quelques mots, pour décrire ces générations, la génération X, c'est la mienne, celle de mon épouse, c'est celle qui, dans les grandes lignes, partent des années 1965, bonne date, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi 1965. Ah, bah c'est l'année où je suis né. Ah, bah alors ça... Non, bah excusez-moi, je ne pouvais pas la rater. Donc 1965 à environ 1980. Ça, c'est la génération... c'est la génération X. La génération Y, celle dont parlait pasteur Jean-François, la génération Y commence à partir des années 80, donc 1980, on va dire jusque 2000. Certains disent 95 parce que c'est l'année où est apparu pour la première fois Internet dans ses balbutiements, mais on va dire 2000. Et la génération Z, c'est celle qui commence à 2000 et jusque maintenant. La génération des baby boomers, vous en avez entendu parler, et bien en fait cette génération vient avant la génération X, c'est celle qui commence juste après-guerre, 1946, jusque 1964, 1965, avec le commencement de la génération X. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu en fonction de votre âge, de votre date de naissance, où est-ce que vous vous situez, baby boomer, génération X, Y ou Z. En fait, à chaque génération, bien sûr, par exemple, les baby boomers, c'est ceux qui aimaient travailler dur, parce que ils sortaient de l'après-guerre, il fallait travailler, et la vie était plus rude aussi. La génération X, c'est la nôtre. Pour mon épouse et puis moi, on aimait bien, je dirais, un travail où, on va dire, socialement, on pouvait évoluer, et on a connu aussi les premiers chocs, je dirais, économiques, premier choc pétrolier, deuxième, etc. Donc beaucoup d'évolution à ce niveau-là aussi. La télévision, qui passait progressivement du noir et blanc à la couleur, une évolution. La génération Y qui, à l'âge où il pouvait comprendre, a évolué, je dirais, avec l'Internet. Le commencement, les balbutiements, les premiers portables, etc., etc. Et la génération Z qui est née. Qui est née carrément dedans, qui, pour eux, n'est même pas concevable que cela n'existait pas avant, qui se demandent peut-être même comment ils feraient sans, parce qu'ils n'ont rien connu de ce qui était avant. Voilà, en gros, pour brosser, je dirais, le tableau des différentes générations que vous allez de plus en plus, on en parle depuis déjà quelques années, mais de plus en plus retrouver. Et c'est de cela qu'il est parlé dans le titre. Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, notre Église, telle que nous la connaissons, notre façon de parler de notre Seigneur, d'agir,
est suffisante aujourd'hui? Est-ce elle a su peut-être se moderniser, en tout cas évoluer pour rejoindre nos diverses générations? Et quand on dit nos diverses, c'est toutes ces générations-là. Donc il était bon d'en parler. La réponse n'est pas forcément oui ou non. La question n'est pas là. C'est une question, comme dirait pasteur Jean-François, je ne fais juste que poser qu'une question. Il en fait un peu plus, il le dit. Voilà. Donc regardons déjà ce que la parole nous... Enfin, du moins la première référence, ce que la parole nous dit dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Chapitre 2, Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Alors comme c'est un peu plus long, on va directement la prendre dans la Bible en français courant. Acte 2, chapitre 41, dans la Bible en français courant. Je vous lis. Et là, c'était après la venue du Saint-Esprit, il y a eu le discours de Pierre, une fois qu'ils ont été revêtus par ces langues de feu. Donc Pierre est sorti, il a fait ce discours, et on prend à partir du verset 41. Et là, à la suite de son discours de Pierre, un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 hommes s'ajoutèrent au groupe des croyants. On va, comment dirais-je, après chaque verset, on va regarder un petit peu ce que la parole veut nous faire comprendre et nous révéler au travers de ce qui est écrit. Pour résumer, imaginez la scène. Il y avait énormément de monde, de cultures différentes, parce que comment dirais-je, ce week-end-là, il y avait bien sûr beaucoup de marchands, et ils ont entendu du bruit. Il y a eu des choses extraordinaires, du tonnerre peut-être, enfin un bruit important, que l'on a entendu de bien loin. Et peut-être qu'ils se demandaient ce qui se passait d'un seul coup. Les 120 sont sortis, en tout cas Pierre, et puis accompagnés sûrement d'autres, et ils parlaient dans différentes langues, mais ils parlaient les langues des personnes, des différents peuples qui étaient là. Certains pensaient qu'ils étaient sourds, mais d'autres ont compris qu'ils leur parlaient dans leur langue, et qu'ils les comprenaient. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et là, un grand nombre d'entre simplement avec un discours rempli de vérité, rempli d'esprit. Pierre était transformé. Ce n'était plus le même Pierre que l'on a connu, qui, peu de temps avant, se lamentait que notre Seigneur Jésus n'était plus parmi eux, qui remettait en doute, bien sûr, la résurrection, et qui auparavant l'avait renié. Et là, il est transformé. Il n'a plus peur, il ne se cache plus, comme il se cachait, tellement qu'il se cachait et qu'il avait peur, qu'il avait renié notre Seigneur. Là, il ne se cache plus, il sort, il fait un discours rempli de vérité, déclarant et proclamant qui était Jésus, ce Jésus qu'ils ont condamné. Et là, tout simplement après, un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Regardez quand même, bien souvent on entend dire ils crurent. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois. Ok. Bon, eh bien écoute, tu vas venir, on va pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois faire une préparation au baptême. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Voilà la première église. Voilà ce que dit la parole. Est-ce que c'est ce que nous faisons? J'apporte des questions et en même temps
des interrogations sur ce qu'on vient de lire de pasteur Jean-François. Est-ce que peut-être nos jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent peut-être? Je crois, et on devrait, sur leur foi, on devrait les baptiser. Parce que, entre-temps, vous savez, les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas comme les jeunes des générations X, voire baby boomers. C'est la génération fast-food. Ils veulent les choses rapidement et c'est une génération aussi de tri. C'est-à-dire qu'ils ont vite fait de trier les choses et de se débarrasser des choses. Vous savez, avec tous ces sites internet où ça leur plaît pas, où ils en ont assez, ils le mettent sur un site internet et c'est revendu. Ils vivent avec ces habitudes-là. Et quand ils croient, les laisser, alors que ce n'est pas ce que dit la parole, les laisser, alors on peut les amener, les conseiller, comme un bébé, être là et les faire grandir, bien entendu, ça c'est encore autre chose. Mais selon leur foi. La parole ne dit pas de les garder au chaud pendant 5-6 mois et puis de voir à ce moment-là si ils ont bien travaillé, bien appris leurs leçons, peut-être bien répondu au QCM ou aux différents devoirs qu'on leur a demandé de faire, donné à faire. Et à ce moment-là, si tout se passe bien, tu auras peut-être le droit de passer par les eaux du baptême. Il y a, tu comprends, une hiérarchie, un protocole à suivre. Si tu ne le suis pas, peut-être que ça ne sera pas un vrai baptême, quoi. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Franchement, j'aimerais bien aujourd'hui sortir, qu'il y ait un grand bruit, et que les 1200 personnes de notre village de J, eh bien, acceptent notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie et soient baptisés. Quand on entend dire que ça c'était pour l'époque, donc alors je dois avoir raté quelque chose. Je croyais que la parole c'était pour que les âmes soient sauvées, que notre Seigneur Jésus était venu pour sauver les perdus, les malades, les malportants, les aveugles, les infirmes spirituels, ou tout court, physiques. Je croyais qu'il n'était pas venu pour les bien portants. Donc c'est que nous devons tous être bien portants alors. Sûrement. Pour voir si peu de personnes accepter Jésus et vouloir se faire baptiser. Ou alors j'ai peut-être pas tout compris à la parole. La suite, c'est la vie de la communauté, c'est-à-dire la vie au sein de l'église. Oh, non pas une église avec des bâtiments. Il y avait des bâtiments, ils auraient pu aller dans les bâtiments. Et pourtant, ils ont choisi d'aller en dehors, sous les tentes. Est-ce que c'est une image? J'en sais rien. Mais ce que l'on sait, c'est que ce n'était pas forcément des bâtiments. Alors oui, il y avait un ordre. Bien sûr, il y avait les apôtres qui étaient là, il y avait Pierre qui était là, il y avait... Et c'est normal. Nous avons un Dieu d'ordre. Cela a déjà été montré à Moïse, lorsque son beau-père, Jéthro, est venu lui dire « Ce que tu fais n'est pas bon. Ni pour toi, tu vas te t'user, ni pour le peuple.
Mets en place des personnes pour diriger les milliers, les centaines, les dizaines. Qu'ils s'occupent des choses courantes et toi juge les choses de Dieu. Il y a un ordre. Hein? Mais comme nous le disait l'apôtre Georges, notre ami, lorsqu'il est passé ici, il nous a dit, mais apôtre, pasteur, évangélique, prophète, enseignant, disciple, on est tous pareils. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. On est là pour s'entraider, s'aimer les uns les autres, prier les uns pour les autres. Si quelqu'un en connaît davantage parce qu'il y a plus d'expérience, il y a plus de maturité, tant mieux. C'est pour permettre d'être là en soutien des autres, de les faire grandir, comme on va le voir après avec Paul et Timothée. Pas le respect envers l'autre, et même entre deux frères qui sont peut-être même nés de nouveau le même jour. L'un n'empêche pas l'autre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Notre Seigneur ne nous a pas dit commandez les uns sur les autres comme je vous ai commandé. Il y a un ordre, il y a un respect. Chacun est là pour faire ce qu'il faut, certes, mais il ne faut pas tomber justement dans ce cloisonnement d'autorité en disant si tu ne fais pas ça, hein, un dogme, hein, si tu ne fais pas ça comme je te le dis, tu ne pourras pas aller plus loin. Si tu n'as pas tel diplôme de théologie, j'ai rien contre ça. Mais il vaut mieux le diplôme de Dieu. Aux uns et aux autres, parce qu'on en a tous un, et que l'on soit complémentaires pour que ce puzzle soit le plus beau possible pour la gloire de notre Père. C'est ça le plus important. Ou alors je n'ai pas tout compris à la parole. Tous, ça veut pas dire certains, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Regardons là ce que veut dire fidèlement. Fidèlement décrit une manière loyale, c'est-à-dire qu'ils étaient loyaux les uns envers les autres. Dévoués, quand on est dévoué, c'est-à-dire qu'on fait les choses sans attendre en retour. Et fidèle, comme notre Seigneur nous l'a montré, de faire quelque chose ou de se comporter envers quelqu'un. Voilà ce que c'est que la fidélité. Faire les choses avec constance, c'est-à-dire avec persévérance, persistance, obstination, assiduité, attachement, opiniâtreté. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que l'Église, non pas le bâtiment, je parle nous, en tant que membres du corps du Christ, nous sommes l'Église les uns et les autres. Est-ce que c'est notre façon de faire? On parlait de la vie en communauté. C'est-à-dire un groupe de personnes vivant ensemble, comme ils le faisaient à cette époque, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, certes, dans des intérêts communs. Quel est notre intérêt commun? C'est quoi notre intérêt commun? On avait dit commun, pas individuel. Notre intérêt individuel, c'est le salut. Mais commun, c'est le salut de tous ceux qui sont les uns avec les autres. D'être ensemble, réunis.
L'intérêt commun, c'est de sauver des âmes perdues, comme notre Seigneur nous l'a montré. C'est ça notre intérêt commun. C'est pas de s'enrichir sur le dos des autres frères et sœurs. De se mettre sur un trône, ou un fauteuil en tout cas, à l'image d'un trône, et puis de se faire servir. Notre Seigneur nous a montré que lui-même a servi fidèlement. On parle même au niveau matrimonial. Hein? C'est l'image de Christ qui vient chercher son épouse. Et il y a un régime matrimonial qui s'appelle le régime quand on se marie et que on ne prend pas justement un contrat de mariage. Et parce que notre Seigneur nous a fait un don, un legs, gratuit, pour nous, pas pour lui, mais pour nous. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de contrat de mariage avec nous. Il l'a fait pour quiconque. C'est ce qui est dit dans Jean 3,16. Et quelqu'un qui se marie, sans passer devant le notaire, eh bien, est marié sous le régime de la communauté. C'est-à-dire là où la totalité, ou une partie des biens, à partir du moment où ils ne sont pas propres, on en a déjà médité dessus, mais où la plupart en tout cas des biens, eh bien, sont mis en commun. Vous savez, bien souvent, on ne s'aperçoit pas que même dans notre mariage, on est sous une communauté, pour la plupart. Et c'est de cela dont nous parlons ce soir, au niveau de l'Église, de notre groupe de maison, église, qu'importe l'endroit. Ça peut être même dans les bâtiments, c'est la façon. Notre Seigneur n'est pas dans le bâtiment. Au moment où le bâtiment est vide, le Seigneur n'est pas là. Hein. Il est là où il y a les personnes, ses frères, ses sœurs, les enfants de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, ça peut être dans l'église, ça peut être dans une maison, ça peut être dehors, sous un arbre, à n'importe quel endroit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes l'église. Et bien souvent, on ramène tout à l'église bâtiment où il n'y a rien d'autre qui peut se passer ailleurs. Tout se passe là. Et finalement, c'est le bâtiment qui devient sacré, comme les religieux à l'époque de notre Seigneur, et non pas la personne. Non pas sacrée, mais la personne qui doit être mise à l'honneur. Ou du moins, où notre Seigneur doit être mis à l'honneur, au travers de la personne. Si elle obéit, qu'elle rentre dans l'action, comme nous l'avons médité dernièrement. Afin que tout ce que notre Seigneur a donné, eh bien, dans l'action, puisse se manifester de façon glorieuse. Regardez, hein. On disait tout à l'heure, on voyait très bien qu'ils vivaient en commun. Il n'y avait pas qui était supérieur aux autres. Et pourtant, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas de supériorité, chacun faisait ce qu'il devait faire. Et chacun, eh bien, était heureux d'écouter fidèlement. Ouais. À vivre dans la communion fraternelle, heureux d'être ensemble, de se voir chaque jour, du matin au soir. Heureux. À prendre part au repas en commun. Non, c'est bien. C'est bien de prendre son repas seul. Voilà. Qu'est-ce qui va venir m'embêter encore? Et à participer aux prières. Unis dans la prière. Et regardez ce qui est écrit juste derrière. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres.
c'est qu'il y a une conséquence. Par rapport à ce que nous avons lu et un petit peu médité, regardez derrière ce qui se passe. Dieu était là, se manifestait, en accomplissant beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis, et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. T'as moins à manger? Ben moi j'en ai un peu plus. Et puis, peut-être que la prochaine fois, pour différentes raisons, c'est moi qui en aurai un peu moins. Mais celui qui en avait moins la dernière fois, on avait fait un peu plus cette fois-ci. C'est ça le but. Pas regarder celui, ah tiens, t'as vu, lui, il a apporté que ça. Hein. Par contre, ça ne va pas l'empêcher de manger. Hein. Non. Non. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Là aussi, il y avait une égalité dans le besoin. Non pas en disant il y a 500 personnes, on divise par 500, mais il y avait peut-être plus qui étaient dans le besoin que d'autres. Peut-être avec plus d'enfants, j'en sais rien. C'était réparti de façon égalitaire en fonction des besoins. Aujourd'hui, on ne regarde même plus les besoins de chacun. On ne donne même plus, tout simplement. En règle générale, bien entendu. Et là, comme tout à l'heure, vous avez vu, il faisait les choses, Dieu répondait. Il faisait les choses dans la communauté fraternelle, et regardez après, qu'est-ce qui se passait? Chaque jour, pas de temps en temps, chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. C'était déjà à cette époque-là, ce qu'ils faisaient, c'était à contresens de ce que... Et encore, c'était dans une culture où vous avez l'habitude de recevoir. Mais ce qu'ils faisaient, dans la joie qu'ils le faisaient, dans cette répartition de tout, aussi bien au niveau argent que au niveau entraide, etc., eh bien, ça touchait le monde autour. Est-ce que c'est peut-être pas ce que nous devrions faire, peut-être, pour toucher, comme à cette époque-là, le monde autour de nous? Parce que là aussi, ça serait à contre-courant, à contresens totalement. Mais finalement, je pense que davantage, et ça je l'ai déjà entendu, et vous aussi sûrement, c'est, oui, mais finalement, tu te dis chrétien, mais tu n'es pas forcément mieux que les gens du monde. Prenez ça dans les dents. Alors que là, la parole nous dit quoi? Ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur, parce que quand on fait ça, on suit le commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et cela apporte du fruit pour notre Père, pour sa gloire, parce qu'il est écrit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe. Ah, c'est pas écrit à leur bâtiment, à leur église, à leur groupe. Ceux qu'il, au singulier, lui, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, ce qui l'a amené au salut. C'est lui qui les amène par des cordages d'amour au salut. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai choisi. Hein? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi dans Jean 15, deuxième partie. Bien souvent, on dit, tu vois ce que j'ai pu faire. J'ai amené tant de personnes au salut. Non. Tu étais l'instrument. Et tant mieux pour porter du fruit. Mais c'est pas toi.
voyez, il faisait les choses. Cela avait sûrement un parfum de bonne odeur devant notre Père et il l'amenait chaque jour, régulièrement, d'autres personnes au salut. C'est beau. Et c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, qu'on en est bien loin aujourd'hui. Bien loin. Regardons ce qui est dit dans 2 Timothée. On va passer un peu plus vite dessus, on n'a plus beaucoup de temps. 2 Timothée, excusez-moi, chapitre 1er, versets 1 à 9. Salutations de la part de Paul, apôtre en théologie de l'Église, de l'école apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté donc de tel ou tel... par la volonté de Dieu. Ouais. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie qui nous est promise grâce à Jésus-Christ. Bien souvent, il y a des diplômes en théologie, etc. Et puis finalement, on est tellement le nez dans la théologie que finalement on oublie que on est chargé d'annoncer la vie qui nous est promise grâce à Jésus-Christ. Alors je ne dis pas que apprendre la théologie n'est pas bon, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je préfère être apôtre, entre guillemets, de Jésus-Christ et par la volonté de Dieu, mais continuer à faire ce que je fais chaque jour, plutôt que d'avoir un diplôme en théologie et de ne pas lever mes yeux des écrits théologiques et des analyses théologiques qui finalement m'amènent à me poser trop de questions et puis à ne pas même plus parler du salut, tellement que finalement on se pose tellement de questions que finalement on ne sait plus où est la vérité, alors que la vérité est devant nous. Et à qui écrit-il cela, l'apôtre Paul? À Timothée, mon cher fils. C'est pas son fils, c'est son fils spirituel. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent la grâce, le pardon et la paix. Là, il lui fait les reconnaissances et les encouragements. À quoi? À la fidélité. Je remercie Dieu. Regardez. Est-ce que nous, on fait simplement ce que l'on va lire là? Pour peut-être les personnes que on est venu présenter, à qui on a prêché la parole, et que l'on a présenté à notre Seigneur, et que lui-même a amené au salut. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure. Vous savez, la conscience pure devant Dieu et devant les hommes. D'Acte 24, verset 16. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres l'ont fait. Je le remercie lorsque sans cesse, jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. Ça nous remet en question. Est-ce que on peut dire la même chose de ceux à qui on a parlé, qui ont été amenés à Christ et qu'ils ont reçu en tant que Seigneur et Sauveur de leur vie? Je me rappelle tes larmes et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Est-ce que nous sommes remplis de joie à revoir nos frères et sœurs en Christ? Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne. Cette foi qui anima ta grand-mère, Loïs, et ta mère Eunice avant toi. On voit qu'il est important la transmission que l'on fait à nos enfants. C'est ce que dit l'apôtre Paul, là. C'est important qu'ils soient élevés, en tout cas dans un climat de vérité, où ils voient qu'en tant que parents, on est fidèles dans la foi, quels que soient les événements de notre vie et les tempêtes de nos vies. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi aussi.
C'est pourquoi je te le rappelle. Maintien en vie, quoi? Maintien en vie. Et malheureusement, on en connaît tous qui l'ont laissé partir, voire laissé mourir, voire on en a médité il n'y a pas longtemps, étouffé. Et de quoi parle-t-on? C'est pourquoi je te le rappelle, maintien en vie. Le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Une fois de plus, ça veut dire que Paul, qui n'avait pas connu Jésus, de visu, a appliqué la parole. Comme on l'a vu, c'est hier, je crois, imposer les mains sur la tête. Prier et imposer les mains sur la tête. Vous allez guérir un malade, vous allez transmettre, voire une onction. C'est ce qu'il a fait. Il le dit là. Que Dieu t'a accordé, pas lui, que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Cela nous montre encore une fois de plus qu'il faut être dans l'action. Il faut faire notre part, même si c'est Dieu qui fait les choses. C'est pas nous. La même chose que lorsque l'on prie pour un malade. Ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais notre part, c'est de prier. C'est Dieu qui fait le reste. C'est notre Seigneur, en son nom. C'est lui qui fait les choses, c'est pas nous. Nous, on fait notre part. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Notez qu'il y a la force que nous donne notre Seigneur. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et notez ensuite l'amour et la maîtrise de soi. Les deux fruits de l'esprit qui sont diamétralement opposés dans la liste. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La boucle est bouclée. Il faut l'amour, indispensable, car sans l'amour, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des cymbales qui résonnent. Et la maîtrise de soi, parce que la maîtrise de soi, c'est la langue. Et on a pu méditer ces derniers jours combien il était bon d'avoir une langue tenue en laisse. Il continue en disant « N'aie pas honte ». N'aie pas honte, cela nous rappelle le passage de Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, en faisant les choses, justement. Quand on fait les choses, c'est qu'on n'a pas honte. N'aie pas honte non plus de moi. C'est-à-dire de Timothée, n'aie pas honte de moi, Paul. Pourquoi? Parce que je suis prisonnier pour lui. On aurait peut-être honte des personnes qui sont accusées, surtout dans ces temps-ci, de suivre notre Seigneur, bafoué. On pourrait avoir honte de dire, comme Pierre à un moment donné sur notre Seigneur, non, je ne fais pas partie de ce groupe, de la bande là, non, de l'église, du groupe de maison, non, je ne les connais pas, non. N'aie pas honte de tes frères et sœurs. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle, en comptant sur la force que Dieu donne. Il termine en disant, au verset 9, « C'est lui qui nous a sauvés ». Rappelons-nous tout cela. C'est lui qui nous a sauvés. Ce n'est pas nous qui, un jour, nous sommes dit, « Oh Seigneur, finalement, ouais, j'ai bien vécu, puis maintenant, je pense que c'est le bon moment, quoi. Le bon moment que je vienne à toi. Je pense que aujourd'hui, je t'ai choisi, tiens. » Non. C'est lui qui nous a sauvés. Et il nous a appelés à être son peuple. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Son peuple. Un peuple, c'est les personnes qui vivent ensemble, qui sont reconnus comme habitants d'un même pays, d'un même royaume. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes son peuple. Non à cause de nos bonnes actions, on en a parlé, non pas par nos œuvres, mais à cause de son propre plan.
savez, ces œuvres destinées à l'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Mais à cause de son propre plan et de sa grâce, celui qui avait ce plan, qui avait été déjà prévu dès avant la fondation du monde, où notre Seigneur est venu pour être là, nous sauver. Être cette porte, la porte des brebis, de la bergerie. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ avant tous les temps. Avant tous les temps, pas ce temps particulier que nous vivons, mais avant tous les temps, c'est-à-dire le nôtre et celui qui nous a précédés, avant que la terre soit créée. Alors, il est bon, je pense, que nous nous interrogions sur notre façon de voir les choses aujourd'hui, de témoigner, ensemble, de se dire, c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais les choses, et si tu ne les fais pas comme ça ne va pas. Laissons à ces nouvelles générations qui sont en plus, douées dans toutes ces nouvelles technologies, parce qu'ils sont nés avec pratiquement. En tout cas pour la dernière génération, Z. Et Y qui ont grandi avec. Alors, laissons-les aujourd'hui dans ce nouveau contexte qui est le nôtre. La preuve, on a appris, j'ai appris à faire les méditations. Et même si au départ ce n'était pas évident devant et que ça soit filmé, cela permet peut-être de toucher les choses, d'évoluer. N'ayons pas peur de l'évolution, n'ayons pas peur de déléguer, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, c'est impossible. D'avoir aussi ce sang neuf qui nous apporte des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire les choses. Et c'est tant mieux. N'oublions pas que ces nouvelles générations sont les leaders, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, de demain, même si nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Il est bon de passer le relais quand il est temps. Cela ne veut pas dire de ne plus rien faire, mais de les faire ensemble, comme nous l'a montré la parole dans les Actes, chapitre 2. Alors sachons, même si il faut faire avec notre époque, mais arrêtons de dire « oui, mais attention, on est en 2020 ». L'air de dire « tu comprends, on ne peut pas faire les choses comme c'était avant, c'est pas possible. Il faut vivre avec son temps ». Combien de fois j'ai pu l'entendre? Est-ce que cela veut dire que le temps d'aujourd'hui est meilleur que celui d'hier? Demandons aux anciennes générations s'ils préfèrent le temps où ils vivaient ou celui d'aujourd'hui. On serait étonnés. Alors, arrêtons de déclarer, de proclamer des choses toutes faites que l'on a pu entendre et que on trouve que ça sonne bien. Non. Raisonnons un petit peu. Et à chaque génération, à chaque période, il y a des bonnes choses à retirer. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'en 2020, tout se passe comme ça, que tout est bon. Alors sachons, ensemble, quelles que soient les générations, réfléchir aux moyens les meilleurs, devant, en prière, ensemble, afin que cela nous soit montré et que nous ne laissions pas 1-2 générations complètement perdues, esclaves ou extirpées de l'Église avec un grand E, et qu'on les voit les uns après les autres abandonnés. Parce que nous aurons à ce moment-là notre part de responsabilité. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore ce soir pour ta parole. Merci parce que par notre bien-aimé Saint-Esprit, tu nous conduis, tu nous permets de te connaître chaque jour un peu plus et d'aller avec toi. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci encore de nous montrer et de nous apprendre à vivre les uns avec les autres, mais aussi de nous aimer les uns et les autres.
qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est ce que tu nous dis, de nous aimer les uns les autres, d'aller vers les uns et les autres, même les personnes que nous ne connaissons pas, mais aussi, sachons aussi savourer les moments, aimer les moments où nous sommes ensemble, où nous pouvons nous retrouver, où nous pouvons te louer, t'adorer, t'honorer chaque jour. Alors oui, il est vrai que nous ne pouvons pas, peut-être pas tous les jours nous retrouver ensemble, frères et sœurs, mais nous le pouvons par ces moments de partage où il y a la méditation, mais aussi les moments de prière et vers les uns et les autres. Oui, ces moments que nous pouvons passer auprès de notre Père. Alors oui, laissons le Saint-Esprit vraiment encore nous guider, nous montrer encore chaque jour comment pouvoir toucher aussi les personnes, car ce n'est pas nous qui touchons les personnes. Nous, oui, nous pouvons les approcher, nous pouvons leur parler de toi. Seigneur Jésus, nous pouvons leur parler de ton amour et de ta bonté que tu as envers chacun, et que tu n'as pas simplement l'amour que pour tes enfants, mais pour toutes les créatures que tu as créées, Père. Et que c'est aussi pour amener un maximum de personnes à la délivrance, à la guérison, au pardon, mais aussi à la vie éternelle. C'est ce que tu nous as demandé de faire, d'aller et de parler de toi, de porter ce fruit. Et nous l'avons déjà dit, oui, que cette sève que tu es par la parole, coule en nous, et que nous aussi nous portions beaucoup de fruits. Alors sachons aussi nous tourner, non pas simplement vers les plus âgés, mais aussi vers les plus jeunes, et avoir ce discours d'amour, ce discours de paix. Car au jour d'aujourd'hui, même nos jeunes, nos enfants, au jour d'aujourd'hui, vu tout ce qu'il se passe, ont simplement besoin d'avoir par moments cette oreille attentive et savoir que tu les aimes. Alors oui, ils sont aimés par leurs parents, par leur famille, bien sûr, mais savoir qu'ils ont aussi quelqu'un qui est là, près d'eux, et qui les aime plus que tout. Alors oui, sachons vraiment aussi être ces messagers que tu nous demandes d'être, et que, oui, nous ayons aussi cet amour dans le cœur, non seulement pour nos frères et sœurs, mais aussi pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Alors oui, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et merci encore pour ce moment de partage et d'amour que tu nous donnes chaque soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. En entendant, mon épouse prier, il y a une image qui m'est parvenue, qui est une phrase souvent que j'entends de notre fils qui a 26 ans, excusez-moi, qui va avoir 26 ans en tout cas, qui a 25 ans, mais qui va avoir 26 ans le mois prochain, et par rapport à ce que nous avons lu. Et il avait une dizaine d'années maximum. Et souvent, il dit, mais tu sais, papa, les meilleurs moments que j'ai pu passer à l'église où nous étions, tout n'était pas parfait. Tout n'était pas enseigné. Nous l'avons appris bien après. Mais qu'importe. Il dit, les meilleurs moments que j'ai pu passer là-bas. C'était quand on faisait les repas en commun. Alors, il aime bien manger, vous avez compris. Mais qu'importe. Il n'avait même pas 10 ans. Et ses meilleurs souvenirs en tant qu'enfant, au sein de l'église, c'était les repas. Chacun emmenait. Et il y avait des plats partout. Et quand j'y allais, je ne savais pas quoi prendre. Et je voulais tout prendre quelque part. Mais ça, c'était des souvenirs qui seront à jamais gravés dans sa tête. Des bons moments. Peut-être qu'il ne se souvient pas de tout ce qui a été dit, de toutes les personnes, mais il se souviendra en tout cas jusqu'à la fin de sa vie de ces bons moments, avec ses copains à ce moment-là. Voilà, ce sentiment que je suis persuadé avait toute cette communauté. Essayons peut-être de retrouver ce parfum de communauté. Et c'est
ce cœur d'enfant, comme le Seigneur nous le dit. Soyez comme ces enfants. Ouais. Ce plaisir simple, mais qui reste gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires. Voilà, donc comme le disait mon épouse, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons profondément. Continuons les uns et les autres à prier, chacun pour soi et pour les autres. Alors, un bonsoir amical à tous nos amis au Canada. Dans ces moments un peu plus difficiles, je sais que vous avez aussi beaucoup de travail malgré la conjoncture, et nous vous aimons, et nous vous supportons, et nous gardons dans nos prières. Bonsoir à tout et à chacun. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain. On fera parvenir l'heure à laquelle se déroulera la méditation. En tout cas, alors ça sera sûrement 19h, donc c'est qu'elle a ça en tête, mon épouse déjà. Donc 19h, donc notez déjà 19h, c'est-à-dire que si on vous ne dit rien, c'est 19h. Et en attendant, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et à demain. Au revoir.